Et j'étais là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Genre, c'est quoi ce corps? Et à un moment, il m'a dit quelque chose de hyper anodin. Je t'avais dit, mais est-ce qu'ils font pas du sport pour pouvoir manger? Ouais. Punaise, mais si j'avais su, je l'aurais jamais fait, tu vois. Faut absolument que je le sauve. Et je savais que dans tous les cas... Aujourd'hui, je vous emmène une journée dans ma vie et dans mon assiette. Il y aura toujours des gens qui vont te faire des réflexions sur ton garder la physique, motivation pendant la guérison. En fait, j'avais peur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau épisode de podcast, du coup, de Recolver. Petite pause pour vous dire qu'on a tellement parlé que notre deuxième épisode va se séparer en deux parties. Donc là, vous avez accès à la première partie et la deuxième partie sera disponible donc dimanche prochain. Voilà, deuxième épisode. Ouais. Merci beaucoup pour on est régulière. pour vos retours. Ouais, grave. On a donc. il y a grave eu des bons retours et tout. Des super gentils retours. Et très constructifs aussi, enfin vraiment touchants aussi. Et ça nous a aussi rassurés. On avait peur que ça intéresse pas forcément, ou même peut-être qu'on parle trop, qu'on soit trop longue ou quoi. Et c'était trop cool. Et au final, ouais, que des bons retours en disant qu'on était des sources de motivation et tout. J'étais genre, oh, arrête, c'est trop mignon. Ouais, j'ai du mal à me sentir légitime d'avoir ce genre de choses. Mais en même temps, je me dis, j'aurais aimé pouvoir voir des gens parler de ce genre de sujet quand j'étais à ce stade, tu vois. Donc, et je pense que tu sais, c'est limite sain, en fait, c'est d'avoir un peu des gens à qui se référer et pas, alors sans rentrer dans l'idolâtrie, je sais pas. Mais le culte de la personnalité. Ouais, voilà. On va faire de la propagande. Blandine comme le j'ai envie de te dire. Arrête. Vraiment, c'est un compliment. Mais d'ailleurs. Oh, c'est vrai. Oui. Bah, il fallait un petit jeu de mots et mais tu sais que moi au début j'avais pas compris Hunger to Live. Ah mais ça j'étais là Hunger Olive. Tout le monde me l'a dit. Mais des fois j'ai fait des lives et tout avec des gens et ils me disaient Hunger Olive. En plus mon père s'appelle Olivier, donc j'avais des copines qui pensaient même que j'avais fait ça en référence avec le fait d'avoir faim de mon père, ce qui est vraiment très étrange. Qui t'a dit ça? C'est quand même bizarre, je comprends pas trop ce choix, genre ou alors t'adores les olives, ce qui est pas du tout le cas. Non, pour moi c'était Hunger to Live, tu vois, genre faim de vivre. En fait je sais que ça existait en français, du coup je me suis dit bon je vais le tourner en anglais et maintenant ce nom me colle à la peau et honnêtement j'aimerais changer pour un truc un peu plus personnel, mais je me dis Est-ce que t'as peur parce qu'on te connaît sous ce nom? C'est un peu ça, ouais. Ok. Bah, je me dis peut-être que les gens trouveront plus le compte s'ils cherchent depuis par exemple la vidéo de Thibaut. Et du coup, je m'étais dit, bon, vaut mieux le laisser. Mais après, pourquoi pas changer? N'hésitez pas à me donner votre avis parce que moi j'aimerais bien m'en détacher. Mais on verra. Puis surtout que comme t'as envie aussi d'aller plus vers un du lifestyle, c'est vrai que ça pourrait être bien de mettre Lucie MSY du coup. Oui, enfin, après, c'est ton. Ouais, mais c'est déjà ton nom sur l'Instagram, genre pour le privé. Mais pourquoi pas en vrai? Ouais, à songer. Je comprends que tu t'es demandé par rapport aux olives. Non, mais et en fait, mais tu sais que j'ai mis longtemps en fait à me dire, ah punaise, en fait, c'est pas ça. Mais je veux dire, en tout cas, après que j'ai compris, j'étais là, ah punaise, c'est fort, tu vois. Donc voilà. Bon, alors, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo FAQ où on répond à vos questions parce que on a pas mal de questions. On a eu pas mal de questions et nous, on adore papoter, donc on est là pour ça. Clairement. En fait, j'ai fait une petite catégorie hors troubles alimentaires parce qu'on veut vraiment pas que centrer notre podcast sur ce sujet. Et donc, j'ai fait 2 sélections. Je pense qu'on va commencer par les questions sur les troubles alimentaires. Comme ça, on fait ensuite une petite parenthèse et on s'éloigne peu à peu du sujet touchy de la maladie. Alors, première question. Comment accepter le changement corporel? Donne-moi ton avis. Oh là là, ok. Comment accepter? Alors, je pense qu'en vrai, qu'au début, quand tu guéris et que tu reprends du poids, enfin que tu démaigris, moi je préfère dire ça que grossir, parce qu'en soi, c'est du poids que tu n'aurais pas dû perdre de base. Je pense qu'il faut d'abord gérer le mental et donc je trouve ça limite un peu sain peut-être de commencer par mettre des vêtements dans lesquels tu te sens bien et ça peut être des vêtements un peu larges si c'est ce que t'aimes, tu vois, pas rester bloqué. Il y en a beaucoup qui justement se réfèrent à des vêtements pour rester dans la maladie et donc je pense que ça peut être sympa, enfin au début de mettre des vêtements plutôt larges pour en fait d'abord gérer le mental et garder un peu cette sphère en mode corporel privé et ensuite à partir du moment où tu te sens bien d'exprimer en fait ton corps par rapport à tes habits parce que c'est quand même une extension de ta personnalité clairement. Et après je pense que c'est une bataille quand même pendant la maladie, tu dois gérer le mental et le physique, c'est quand même quelque chose de compliqué. Donc je sais pas, toi t'as des petits conseils? Qu'est-ce que t'as mis en place? En fait, je trouve que t'as tout dit. Je suis totalement d'accord avec toi et je pense qu'inconsciemment c'est aussi ce que j'ai suivi, tu vois. J'ai eu cette période de poids qui avait jamais été aussi haut l'année dernière à cette période-là de l'année et naturellement j'ai vu que je rentrais plus dans mes vêtements, je mettais beaucoup de pantalons larges, de gros sweats et petit à petit ça s'est fait vraiment naturellement. J'ai commencé à plus m'accepter, plus ressentir la satiété et en fait tout
à changer de manière harmonieuse, mais en gros, il faut que vous preniez conscience que la priorité lors de votre guérison, c'est vraiment de soigner votre mental, d'être sûr de vous apporter suffisamment d'énergie chaque jour, et en fait, votre corps suivra. Votre poids va évoluer dans tous les cas. Le poids qu'on a en guérison n'est jamais forcément celui qu'on va avoir tout le reste de notre vie. Et de toute façon, ça se modifie tout le temps. Donc, je pense qu'il faut juste que vous pensiez pas... C'est hyper difficile à dire, mais vraiment, comme tu as dit, vraiment se décentrer de son poids, des chiffres et de l'apparence. Et on se dit vraiment, je suis dans une phase de transition. Et c'est grâce à ça que je vais ensuite... J'ai envie de dire normal, entre guillemets, mais c'est pas du tout le bon terme, mais que je vais ensuite être libérée de tout trouble, tu vois. Quand tu commences à remanger des quantités plus conséquentes, bah ton estomac il gonfle et il te fait mal, etc. Ouais. Donc déjà, moi ce que je vous conseille c'est de mettre une petite bouillotte. En vrai ça aide de ouf la chaleur, même de faire des petits massages dans comme ça me faisait trop du bien. Le sens de la digestion. Ouais. Et du coup aussi de pas mettre des vêtements trop serrés justement aussi. Ah mais là vous les bannissez totalement. Ouais grave. Ah, surtout que non. C'est un truc de fou à quel point on se... Enfin limite, tu sais, il y a beaucoup de trucs comme t'as dit. Moi j'ai mis du temps à m'en débarrasser de mes vêtements trop petits. Enfin franchement je les ai vendus cet été. Ça m'a pris plusieurs mois. Donc faites pas ça. Ouais non franchement. Mettez-les dans un coin. Si vous sentez pas prêt à les vendre tout de suite, les dans un coin. Mais comme on dit, c'est pas un vêtement... votre corps n'est pas fait pour rentrer dans un vêtement, c'est un vêtement qui est fait pour genre s'adapter à votre corps et c'est vrai. Exactement. C'est un fait. C'est ça. Et c'est très drôle, j'avais fait un TikTok dessus, mais en gros en décembre, je devais trouver un pantalon pour le mariage de ma cousine et en fait j'en trouvais pas, tu vois, je trouvais pas de pantalon. Avec mon frère on a fait 10 000 magasins et à un moment il m'a dit quelque chose de hyper anodin mais qui moi m'a trop touchée. Il m'a dit mais en fait Blandine c'est parce que j'ai jamais aucun pantalon me va et tout, et c'était pas du tout en mode je déteste mon corps, mais c'était juste en mode rien me va. Il me fait mais tu sais c'est dur de faire un pantalon incroyable pour genre un corps aussi incroyable. Et du coup j'ai trouvé ça trop mignon, tu vois, parce que c'était pas super gentil. C'était pas en mode genre en mode c'est pas toi le problème, c'est juste que bah tu sais c'est des tailles standards et du coup s'adapter à ton corps bah c'est, enfin tu vois, c'est compliqué. Et en fait c'est vrai, tu vois, si tu testes des vêtements qui sont pas faits pour toi, bah c'est pas grave, c'est pas ton corps le problème, c'est juste mais clairement, tu vois, c'est chou, surtout les compliments des frères, je trouve que ça a toujours une autre dimension. Toi aussi t'as eu un petit compliment qui t'a... Mon petit frère, c'est pas forcément des compliments, bah je pense qu'il est assez pudique, tu vois, et puis il est jeune aussi, il est plus jeune que moi. Mais tu sais, les moments où il m'a dit genre ah mais je t'aime, tu vois, de son petit frère, ça m'a tellement touchée. J'étais en mode... Parce que limite avec ma soeur, tu vois, on se le dit bien plus facilement, mais les garçons c'est toujours un peu plus pudique, donc ça touche. Enfin, j'imagine ce que t'as dû ressentir. Surtout que ça avait une dimension genre corporelle et sachant ton passé, je pense que ça t'a... Bah en fait c'est ça, c'est que j'ai trouvé ça tellement mignon et hyper attentionné pour quelqu'un qui... Enfin tu vois, concernant tout ça, j'étais là, c'est chou parce que tu sais c'était pas en mode forcé, c'était vraiment naturel. Étonnamment, moi tu vois, quand j'ai vu les premiers changements, j'étais là, j'aime bien. Genre j'ai l'impression de retrouver ma féminité, mon corps, et j'étais là, ok en fait c'est beau, tu vois. Après il y a des moments où c'est plus dur, mais globalement au début moi j'ai bien aimé. J'ai peut-être un avis plus mitigé. Moi pareil, au début j'ai vraiment eu cette phase de j'aime bien. J'étais vraiment contente. Enfin, j'avais l'impression de... Enfin, on me dévisageait plus quand j'étais dans la rue en train de faire mes courses ou quoi que ce soit, parce que c'était vraiment des regards insistants. Au début j'ai vraiment eu cette phase de j'aime bien. J'étais vraiment contente. Enfin, j'avais l'impression de... Enfin, on me dévisageait plus quand j'étais dans la rue en train de faire mes courses ou quoi que ce soit, parce que c'était vraiment des regards insistants. J'avais l'impression d'être devenue moi-même à nouveau, tu vois. J'avais l'impression de retrouver mes traits de visage, mon visage un peu plus plein, mon sourire, mes fossettes, etc. J'ai eu cette phase du coup de plaisir où vraiment j'étais contente. Et ensuite ça a commencé à dériver moi dans la libération. En gros j'ai vraiment vécu la faim extrême suite à ma boulimie, etc. C'est ce qui m'a permis de me sortir des troubles, mais pour autant ça m'a fait donc passer par une phase un peu inconfortable d'un point de vue corporel, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là ça a pris une dimension beaucoup plus... j'avais l'impression que personne m'avait prévenu et au final je me référais à des comptes que j'estimais être la guérison parfaite, qui au final faisaient du sport tous les jours, avaient des plaquettes d'abdos comme ça, des jambes toutes fines, et moi j'étais là, mais moi la guérison c'est pas ça du tout. Moi la guérison c'est que tout est concentré au niveau du ventre, tout est concentré au niveau des joues, j'ai toujours pas de poitrine, j'ai toujours pas de fesses, j'ai toujours pas de bras, et j'étais là, mais qu'est-ce qui m'arrive, genre c'est quoi ce corps? Je m'y attendais pas du tout, tu vois, j'avais vraiment l'impression d'être déformée, et c'est là que ça a été inconfortable. Mais après tu vois, tout le monde ne le connaît pas, la majorité des personnes quand même vivent cet événement. Donc un petit point de vue scientifique, c'est ça s'appelle la lipodystrophie. Donc en fait c'est
suite à une importante prise de poids, enfin démaigrissement, si tu as un important démaigrissement, bah en fait la masse graisseuse elle se concentre, c'est les tissus adipeux qui se concentrent au niveau des organes vitaux, donc c'est pour ça le visage, le cerveau et du coup le ventre pour protéger les organes tu vois, digestifs, etc. Donc c'est pour ça que ça se concentre là avant d'ensuite prendre le temps de se disperser. Tu vois, par exemple quand tu prends quand on prend du poids, clairement les sportifs ils vont pas prendre, quand tu travailles ton corps, tu vas pas d'un coup avoir les fesses qui poussent. Genre au début, c'est au niveau de l'estomac, puis ensuite ça disperse. Donc, voilà, tu peux pas choisir où va le poids. Donc, C'était ça qui était frustrant aussi. J'étais, mais pourquoi pas dans les seins genre, un peu. Les gars, j'attends. Après, oui, c'est vrai que je donne cette vision en mode oui, c'était du plaisir et tout. Non, mais je comprends ce que t'as dit. Tu passes par des phases aussi comme ça de remise en question, de est-ce que c'est normal que là ce soit gonflé alors que. Mais oui, c'est normal. Mais c'est important de le dire parce que franchement, personne n'en parle, mais à quel point au début, franchement, on kiffe. Et encore, ça peut même durer. Moi, ça dure un moment de kiffer. C'est juste qu'après, je suis allée un peu trop dans l'extrême, je pense, mais c'était nécessaire pour ma guérison. Aussi, il y a beaucoup cette question de mais comment ne pas appréhender la reprise de poids quand tu connais pas ton corps, et je trouve que c'est tellement intéressant parce que quand je suis tombée dans les troubles, j'avais 16 ans et j'en sors, j'ai 18 ans, et en vrai quand t'as 16 ans t'es une adolescente, quand t'as 18 ans tu tends vers un corps de jeune adulte, donc en vrai tu peux pas aussi te référer à ton corps de quand t'avais 14 ans. Bon, après, je sais que toi, du coup, c'était plus quand t'étais plus jeune, donc c'est vrai que toi, t'avais zéro repère. Ah, zéro. Mais tu vois, quand tu pars... Mais toi aussi, on s'en mine de rien, parce que c'est quand même un peu la même chose, presque. Du coup, oui. Mais tu sais, du coup, t'as un peu cette vision de oui, mais du coup, retrouver mon corps d'avant. J'ai peur de retrouver mon corps d'avant. En fait, dans un sens, tu pourras jamais retrouver ton corps d'avant, dans le sens où c'est un corps de quand t'étais plus jeune. Et au cours de notre vie, notre corps va évoluer, et il évolue. Et du coup, en fait, je pense qu'il y a aussi cette peur d'aller vers l'inconnu en disant mais en fait, je ne sais pas à quoi ressemble mon corps, et je sais pas à quoi, quand est-ce que ça va s'arrêter, et à quoi je vais ressembler. Sauf que, est-ce que vraiment, si on nous mettait l'image finale en mode tu ressembles à ça, est-ce que tu penses que ça pourrait aider dans la guérison en disant ah ok, je ressemble à ça, genre je me sens confortable dans cette idée, du coup j'y vais. Là, je pense qu'il y a aussi le côté genre inconnu qui fait que du coup t'as peur de... Parce que tu sais pas à quoi tu ressembles. Tu l'as ressenti, toi ? Complètement, enfin je suis totalement d'accord avec toi, j'ai vraiment ressenti tout ça. Déjà, de toute façon, dans toutes les peurs de la vie, c'est tant que tu les affrontes pas, elles restent là et tu t'en fais une montagne, et puis un jour tu les affrontes et tu te dis, mais en fait c'était pas si terrible, et même au contraire, t'en es fière et t'apprécies. Tu vois, c'est comme la petite phrase que t'as mis là. Exactement. Ah oui, je l'ai mis tout à l'heure, ça résonnait en moi. Que essayer de détourner du coup cette peur de l'inconnu en une curiosité. Est-ce que vous en avez pas marre de sans cesse répéter les mêmes mécanismes, de sans cesse avoir le même corps, de sans cesse vouloir toujours plus vous affaiblir, vous amaigrir ou vous torturer entre guillemets? Est-ce que vous n'êtes pas tenté par l'inconnu? Genre tentez votre corps, peut-être que vous allez avoir une forte poitrine, un peu moins, vous allez découvrir des formes féminines, etc. Et en fait, je crois qu'à un moment ça a switché en mode j'ai envie d'autre chose, tu vois. Et c'est là que le petit côté curiosité a tourné dans le sens positif. J'ai envie de me découvrir, j'ai envie de découvrir mon corps de femme. Et bah voilà. Puis au final, mon corps, certes, j'ai pu être à des poids plus hauts qu'avant de tomber malade, mais au final, il se passe tellement de temps, le corps évolue tellement. Et mettez-vous pas une pression en vous disant bon bah moi je suis pas autant légitime parce que du coup j'ai été malade que 1 an ou que ci, que ça. Il y a rien à voir. Enfin, dans tous les cas, votre corps même d'il y a 6 mois, ça ne sera pas le même qu'actuellement, tu vois. Clairement. Donc faut pas se mettre de pression vis-à-vis de ça, ce sera jamais comme avant. Mais je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis et t'as tellement raison. Et c'est aussi le fait de changer sa vision sur son corps qui est très compliqué. Mais c'est vrai que à partir du moment où pareil, j'ai mis cette vision un peu en mode féminin et en mode au lieu enfin, je trouve que ça passe aussi du coup par les vêtements, encore une fois, trouver des choses qui vous mettent en valeur, d'expérimenter son corps en fait, c'est trop bien. C'est dire ah mais en fait ça peut être beau et je peux le mettre en valeur, plutôt que se dire punaise c'est un fardeau que je porte. Non, genre c'est vous, en plus c'est nouveau, c'est trop bien, c'est trop cool. Franchement moi j'adore le changement au final donc c'est trop cool. Ouais grave, faut l'accueillir dans le sens où dans tous les cas faut faire le deuil de votre jeunesse, quoi. Enfin, même dans tous les aspects de la vie, tu vois, t'auras jamais le même corps, la même poitrine à certains niveaux de ta vie, etc. Mais je pense que c'est aussi quelque chose de très psychologique. Oui, clairement, parce que, montagne, hein. en fait, c'est vrai qu'il y a aussi la dimension psychologique dans le sens où, enfin, en tout cas là je parle dans le côté anorexique plutôt. Bien sûr. Quand tu te dénutris, que tu perds du poids, tu retrouves un corps en fait d'enfant. T'as pas de sein, t'as pas de poitrine, tu perds tes règles. Enfin, il y a un côté très enfantin qui est aussi relié au psychologique, en mode j'ai envie un peu peut-être d'être enfant, qu'on me protège, tu vois, retrouver mon innocence. Cette peur de grandir.
grandir ou Et c'est ça. d'avoir peur du futur, etc. Du coup, c'est vrai que peut-être que des gens qui sont encore dans la maladie entendent ça, tu sais, ça peut... Peut-être parce qu'avec le recul, nous, on a cette pensée. C'est vrai. Mais c'est vrai que la féminité, pardon, c'est des choses que des gens peut-être évitent ou ont peur d'assumer. bien Et sûr. peut-être que c'est quelque chose dont vous n'avez pas vraiment... dont vous pensez pas vraiment. Peut-être essayer de vous pencher sur ça, sur votre relation à la féminité et au corps féminin. Pourquoi ça passe par le fait de se dénutrir, parce que c'est fou, dans l'anorexie, en tout cas, il y a ce côté de, tu sais, maigrir pour être plus belle. Ouais. Et au final, enfin, On s'en l'est dit au final. Quoi En fait, on s'en l'est dit complètement. On fait disparaître la vie dans notre... Enfin, tout ce qui nous rend attirant, et même au-delà du physique. Ce qui fait que les gens nous aiment et qu'on est aimé en tant que personne, c'est nos passions, notre personnalité, notre rire, notre sourire, nos paroles. Et en fait, lorsqu'on tombe malade, en plus de s'en les dire, parce que je considère que oui, s'affaiblir et un corps dénutri n'est pas beau, et ben en fait, on se rend aussi... pas inintéressant, mais on se centre sur nous et on fait disparaître tout le point positif. C'est comme si on voulait se couper complètement du monde tellement on en avait peur au final. Ouais, carrément. Alors qu'on a l'impression que c'est le contraire qu'on veut faire. Ouais, c'est fou. Ouais. Puis, comme tu as dit, dans la dimension de la quête de maigreur ou la quête de non-féminité, il y a oui cet aspect rester enfant, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup cet aspect identitaire où les personnes ne se sentent pas femmes, par exemple, ou ne refusent une part de féminité. Et du coup, j'avais discuté vraiment avec une personne que j'avais rencontrée en clinique sur ce sujet. Et j'avais pris conscience à quel point, certaines fois, en fait, la question de l'identité, du genre et même de l'orientation, tu vois, ça a impacté du coup leur alimentation parce qu'il y avait ce besoin de non-féminité, tu vois. Ok, c'est hyper intéressant. Donc, je pense qu'il faut vraiment vous y intéresser. Quelles sont vos réelles peurs liées à la prise de poids ? Comment vous vivez le fait que vous allez potentiellement évoluer, vous êtes même sûr, même pas potentiellement, évoluer d'un point de vue corporel et que voilà. C'est hyper intéressant. Parce que du coup aussi, ça me rappelle le fait que, par exemple, je sais pas, toi, est-ce que t'avais repéré psychologiquement ce qui te retenait de prendre du poids ? La peur Moi, je crois que j'avais... Moi, je crois que c'était presque parti d'un point de vue identitaire. Enfin, c'était même plus physique, c'était vraiment qui suis-je sans la maladie, parce que j'en avais fait tellement toute ma personnalité pendant pratiquement 10 ans qu'au final, moi, j'étais rien d'autre qu'une fille perfectionniste, disciplinée, qui se lève tôt, qui fait du sport, qui mange trop sain. Et j'étais que ça. Et du coup, je m'étais dit, mais en fait, si on m'enlève ça, genre, je suis qui ? Et du coup, c'était ça qui me maintenait, je pense. C'est la poubelle qui a fait ce bruit ? Je sais pas, il y a un esprit dans la maison. Mais je pense que c'était vraiment plutôt mental, moi, qui me maintenait. Pas forcément des trucs physiques. Au contraire, j'ai vraiment apprécié ce moment de reprise de poids et de changement corporel. Ok, donc c'était vraiment... Donc encore cette question d'inconnu, c'était pas vraiment moi de c'est quoi mon corps, c'est plus qui je suis sans la maladie. C'est ça. Au début, je pense que c'était vraiment une question de corps qui fait que j'ai basculé dans les troubles. Une volonté d'être... comme les filles que je jugeais parfaites, belles, une volonté de rentrer dans les critères de beauté, etc. Et ensuite, petit à petit, c'est tellement devenu habituel qu'au final, j'avais ce corps que je m'étais fixé à la base, mais au final, c'était pas suffisant parce que c'était plus une question d'apparence ni d'alimentation, mais vraiment de quête identitaire, etc. Donc, c'est super intéressant. Bah non, mais ça, on en parle, c'est vrai que j'en ai jamais parlé de ça. Non, mais c'est bien. Je m'en remets sur des sujets trop profonds là. Question. Qu'est-ce que t'en penses ? Qui revient beaucoup, la question du sport. Qu'est-ce qu'on en pense ? L'hyperactivité, etc. Ouais. Tu veux commencer ? Non, commence. Ok. Bah attends, mais j'ai pas commencé la dernière fois. Ouais, mais moi j'aime bien parce que j'aime bien tes analyses. Oh, je te jure, j'aime bien. Mais non, mais enfin bref, je t'aime. Je t'aime. Alors, j'adore le comment sport. Question touchy. Ouais. Question touchy. Alors, je sais qu'on a le même avis dessus. Et je pense que ça va pas plaire à beaucoup. Mais c'est notre avis. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Je me dédouane, mais voilà. Je pense honnêtement qu'on peut pas réellement guérir avec en gardant le sport en ligne de mire. Dans le sens où c'est toi qui m'avais dit, et je trouve que c'est très juste comme formulation, c'est remplacer une addiction par une autre. Tu vois, si tu dis je fais du sport pour guérir, enfin je guéris pour faire du sport, enfin tu vois, tu m'avais dit un truc. Tu te souviens ou pas de la formulation ? Du coup, il y a pas mal de personnes qui vont faire du sport pour manger. Enfin non, qui vont manger pour faire du sport. Moi je t'avais dit, mais est-ce qu'ils font pas du sport pour pouvoir manger ? Ouais, c'est ça. Et je trouvais ça, en fait. Et donc je pense que c'est très compliqué de trouver une relation saine au sport. Même moi, je suis passée par ce truc de non, mais j'ai besoin de faire du sport pour mon mental. Alors, il y a un moment où c'est vrai. Moi, la natation, ça m'a. Mais c'était un moment où j'étais vraiment. Enfin, vraiment vers la fin de ma guérison, où ça me faisait du bien au mental. Et que vraiment, pour le coup, j'avais pas cette pensée de non, mais le sport. Non. Mais je pense que
quelqu'un qui a vécu des troubles du comportement alimentaire et qui devient une pro-muscu, j'ai un peu de mal avec ça. Dans le sens où je pense qu'il y aura toujours inconsciemment, même si les gens ne l'avouent pas, parce que quand tu poses la question, t'es là, mais sois honnête, ils sont là, oui, mais t'inquiète, je fais ça vraiment pour mon mental, pour mon bien-être. T'es là, est-ce qu'en vrai, il n'y a pas cette question de modifier son corps, en fait ? Et je trouve que c'est ça qui reste un peu malsain, c'est le fait de faire du sport pour modifier son corps, tu vois. Et même s'il y a le bien-être qui rentre en jeu, et on est d'accord, scientifiquement, c'est prouvé, et c'est vrai, le sport, ça fait du bien aussi au mental. Quand tu sors... Enfin, il faut bien se rendre compte que quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, c'est une maladie mentale. Et donc, même si on a envie, moi j'étais là en mode, je veux juste être une personne lambda, je veux vivre comme une personne lambda, bah il y a des choses que tu peux pas faire comme une personne lambda, en vrai. Au début, en tout cas quand tu guéris. Début, et du coup, je pense que le sport, quand tu guéris, il faut un peu réussir à s'en détacher si c'est quelque chose qui est prenant dans ta vie. Voilà. Mais je suis entièrement d'accord avec Blandine. Du coup, je vais juste compléter juste une idée qui m'est venue en tête. En fait, si vous construisez une guérison dans le sens où vos apports alimentaires et l'acceptation de manger plus dépendra du fait que vous pratiquez une activité sportive, au final, vous liez la nourriture à votre... comment on appelle ça, vous liez vos quantités de nourriture et vos portions qui vont évoluer positivement à vos dépenses. Donc en fait, c'est comme si vous essayez encore de ramener la maladie ou de ramener un contrôle sur votre corps, sur votre alimentation. Je suis passée par là, je suis passée par une phase où j'ai voulu aller à la salle de sport, que j'ai voulu aller courir tous les jours, et au final j'étais rentrée dans un nouveau cercle où j'étais là en mode je voulais recontrôler mon corps, pas par la restriction, pas par la compensation, mais du coup si par la compensation via le sport. Et c'est là qu'un jour ma psy m'a dit mais en fait Lucie, c'est du coup contrôler juste ton corps d'une autre manière, c'est toujours le trouble. Et là j'en ai pris conscience et je me suis dit pour moi, pour mon bien-être, tu vois, je suis pas du tout partie des gens qui disent qu'il faut faire du sport pendant la guérison, parce que moi, ce qui m'a sauvée, ça a été d'arrêter entièrement. C'est-à-dire complètement. Vraiment, ni vélo, ni natation, ni quoi que ce soit, parce que je savais que c'était pas pour la bonne cause. Dans tous les cas, c'était jamais motivé par du bien-être physique ou tout ça, c'était vraiment motivé par la maladie. Donc c'est là que j'ai dit stop, et au final, me forcer à augmenter mes quantités sans que ça dépende de mes dépenses, et ça m'a habituée à manger plus, ça m'a aussi rassurée sur le fait de je peux ne pas faire de sport et ne pas devenir énorme comme je me l'étais imaginé. Et actuellement, j'ai toujours ce petit blocage par rapport au sport. Enfin, c'est-à-dire que je n'en fais vraiment pas depuis, je pense, 1 an et demi. Enfin, certes, en début d'année, je suis allée 3 fois à la salle de sport avec mon copain. Mais tu vois, encore là, c'était cool. Parce que tu vois, on faisait des abdos tous les deux. On a fait 15 minutes. Est-ce que t'as peur de retomber dans ce truc ? Non, j'ai vraiment pas peur de retomber. Au contraire. Au contraire, je suis là à un stade... En fait, je crois que je me suis dégoûtée. Et que j'attends potentiellement d'avoir l'envie. Parce que j'ai pas du tout envie de me forcer. Je pense que c'est comme ça. Mais du coup, on me dit souvent, tu fais quoi comme sport tout ça, et je suis là en mode, mais... En même temps, je comprends le questionnement des gens, parce que moi, j'étais pareil à ce moment-là où je me disais, mais en fait, toute ma vie était centrée autour du sport, et j'avais l'impression que même je devais changer de carrière professionnelle, parce que si je suis psy et que je suis assise dans mon canapé, comment je vais faire pour me dépenser ? Du coup, je voulais devenir maîtresse d'école alors que ça m'avait jamais intéressée, juste pour être debout, je sais pas. Donc, faut voir à quel point ça nous pousse à... Bien sûr. Voilà, donc je pense que c'est pas forcément ça. Mais bon, après, c'est notre avis. Et aussi, je pense que c'est bien de démocratiser ça, mais vous n'êtes pas obligé d'aimer le sport, et vous n'êtes pas obligé de faire du sport. C'est vrai qu'il y a sur les réseaux beaucoup ce truc de dans la routine parfaite, dans le mode de vie sain, il faut faire du sport, du pilates, du yoga. La méditation, du journaling. Si vous... De ouf. Bon, je veux dire, un mode de vie sain, c'est le mode de vie qui vous ressemble. Mais bien sûr. Et le sport... Je veux dire, si c'est pas quelque chose, une source de plaisir pour vous, ne vous l'infligez pas alors. Mais clairement. Moi, des fois, j'aime bien faire du sport, faire de la danse, aller nager et tout, mais je veux dire, je le fais si j'en ressens l'envie. Et voilà. Si tu prends du plaisir et que tu sais que c'est pas lié à une volonté de modifier ton corps, mais vraiment juste... Ouais, tu vois, moi c'est justement comme toi. Moi j'attends l'envie, mais elle vient pas, donc c'est pour ça que c'est pas encore le moment. Et si t'as pas envie de faire du sport, peut-être que ça va venir bientôt, on sait rien. Mais peut-être que t'aimes pas ça, tu vois. Mais je crois que j'aime pas ça. Moi j'aime pas du tout la course à pied, quoi. Alors que, pareil. Ah ouais, ça me gonfle. C'est là que ça m'a mis, et je me suis dit, mais. Et maintenant, quand je vois des gens courir et que mon copain me dit, bon là on va courir ou quoi, ça te dit, on va se découvrir. Mais même pas dans une idée de changer de corps, juste parce qu'on est enfermé depuis 3 jours et qu'on fait rien. Et moi je suis là, bah non. Enfin, pourquoi faire en fait ? Pour aller où Pourquoi faire ? Mais tant mieux, tu vois, je préfère ce rapport-là, même si c'est encore un peu l'extrême, comme j'ai l'habitude de faire, que me retorturer. Tu vois, j'ai l'impression que limite, l'hyperactivité, ça conduit même à une profonde dépression, à un profond mal-être, parce qu'au final, on sait qu'on n'a même plus envie de vivre, parce qu'on sait tout ce qui nous attend dans la journée, c'est-à-dire
du sport à l'extrême, de la privation, etc. Et au final, c'est ce qui fait que ça entretient aussi notre envie de mourir, tellement on se dit, en fait, ma vie, ce n'est rien. Ma vie, c'est que de la torture. Je me réveille le matin, j'ai même pas envie d'ouvrir les yeux parce que je sais tout ce qui m'attend, tu vois. Bien sûr, ouais. Donc, il faut vraiment travailler ça. Et je vous conseille, si vous êtes aussi extrême que moi, c'est d'arrêter vraiment totalement et de reprendre le jour où vous sentez qu'il n'y a plus aucun rapport avec la volonté de modifier votre corps. Ouais. Ou alors, je sais que c'est ce qu'ils faisaient dans ma clinique, je sais pas si c'est quelque chose de bien, mais plutôt pas... souvent ça peut être du sport très très doux, très cardio. Ouais, mais du coup, très cardio. Non, pas dans la clinique, mais justement on a envie de faire du sport qui nous fait beaucoup dépenser, mais on peut aussi passer du coup par du sport doux, tout ce qui est yoga, etc. Ou en fait Qigong. C'est pas le truc genre si c'est comme ça avec les énergies du corps et tout. J'en ai fait Est-ce que tu t'en fais ah ouais, c'est vrai. C'était bien. Je faisais la position de la tortue. Franchement, même ça, franchement, ça me crevait. Ah, ok, ouais. Bah oui, parce qu'il y a... Mais j'ai pas trop kiffé. Et il y a aussi... Non, mais ça, faut aussi en parler. C'est qu'il y a un stade aussi où votre corps ne peut pas tenir, en fait. Bah oui, non, c'est juste clairement non. Enfin, mais la question se pose même pas. Mais je pense, je suis d'accord avec toi, c'est comme par exemple la balance. Pour moi, enfin, je pense que c'est compliqué de guérir si tu t'en détaches pas. Et donc, il y a des choses comme ça que tu dois couper pour un certain temps. Parce que je veux dire, aujourd'hui, tu me dis, monte sur une balance, il n'y a pas de souci et ça va pas du tout m'impacter. Mais il y a un moment dans ma vie où j'ai dû couper la balance. Et je pense que c'est pareil pour le sport. Tu vois, c'est clairement ça, ouais. Pour réussir à guérir l'hyperactivité, il n'y a pas aussi que du coup l'addiction au sport, l'hyperactivité mentale. Le surinvestissement scolaire, on n'en parle pas assez et c'est extrêmement présent. J'ai pas mal de personnes pour ce trouble. Mais aussi, d'un coup, la volonté de faire beaucoup de tâches ménagères, de faire beaucoup pour les autres, les courses, la cuisine, etc. Et ça, de penser aussi. Voilà, c'est ça. En fait, c'est constant. En fait, votre corps est constamment en réflexion, en activité, que ce soit cérébrale, physique. Et c'est ça qu'on décrit comme de l'hyperactivité. Et non, ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait le tour du monde à pied que vous n'êtes pas hyperactif et que vous n'êtes pas légitime d'arrêter le sport. Ouais. Faut le dire aussi. Ouais. Et avoir ce genre de réflexion. C'est vrai. Ouais. C'est toujours touchy, moi je n'ose trop jamais en parler. Je pense que déjà c'est vraiment au cas par cas, on veut pas non plus que ce soit contrarié qui que ce soit. Bien sûr. C'est vraiment notre simple avis et dans tous les cas ce podcast on vous parle de notre histoire, de nos vécus, de nos points de vue nos en fait. points de vue, c'est ça. Exactement. Et en aucun cas on est des professionnels de santé, même si je pense qu'on s'y connaît très bien étant donné qu'on l'a vécu. Quelque chose qui est hyper difficile, mais dites-vous que vous allez mettre toutes les chances de votre côté et en fait vous allez découvrir si votre passion pour le sport est réellement liée à vous ou alors à la maladie à partir du moment où vous aurez évolué dans votre guérison, à partir du moment où vous serez renutri et que votre cerveau sera même plus apte à réfléchir différemment parce qu'on n'en parle pas assez mais plus on démaigrit, moins on se nourrit, plus la maladie prend de la place parce qu'en fait on perd toute notion de qu'est-ce qui est bien, on est complètement sur un autre monde. Clairement. Ça devient clairement ça devient de la folie parce qu'on en vient à croire qu'un haricot vert ça va nous faire prendre du poids et petit à petit à partir du moment où on reprend du poids ou on démaigrit et notre vision des choses change totalement. Mais en fait ça c'est vraiment faut se laisser le temps, il y a un temps pour tout et là c'est pas le moment de penser à ce genre de choses quand vous êtes à un stade de dénutrition, tu vois. Clairement. Et la dénutrition, c'est pas le fait d'être maigre. Hein. La dénutrition, on peut être en dénutrition et en surpoids. C'est vraiment le fait de manquer de nutriments, d'énergie et de tout. Donc, bien sûr. Parce que cette question de la légitimité revenait du coup. Il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce qu'on est vraiment malade si on n'a jamais eu de sonde? Donc toi, quel est ton avis? Alors, j'ai jamais eu de sonde. La sonde, ça peut être un objectif pour la maladie. Je suis passée aussi par ce moment mental où je me disais bon, j'arrive tellement pas à guérir, j'arrive tellement pas à me sentir légitime parce que j'ai besoin que les autres sachent que je suis malade parce que sinon voilà, j'ai pas envie de guérir. C'est vrai que une petite cacahuète encore. J'ai eu ce truc de punaise, moi j'ai pas de sonde. Mais du coup je suis pas vraiment malade. J'ai vécu ces trucs de punaise, mais peut-être que je suis pas assez malade. De toute façon, c'est le but de la maladie de jamais se trouver assez malade. J'ai besoin d'une sonde pour montrer que je suis malade parce que en fait les maladies, les troubles du comportement alimentaire, c'est quand même pour décrire une détresse que tu n'arrives pas à exprimer oralement. Tu vois, c'est je me laisse mourir parce que je sais pas comment le dire et j'ai envie que les gens voient que je souffre. C'est ça, en vrai. C'est une expression. Ouais, c'est une expression. C'est une conséquence de quelque chose de profond. De votre mal-être. Et du coup, dans cette idée, j'avais l'idée que du coup, la sonde allait montrer encore plus que j'allais mal, tu vois. Et donc moi, j'ai jamais eu de sonde et je veux dire, c'est pas du tout en étant guérie, c'est pas du tout un regret. Je me dis pas du tout, il faut que je rechute pour avoir une sonde pour dire oui, j'ai vraiment été malade. Pas du tout. Et vous êtes totalement légitime si vous n'avez pas de sonde, si vous n'avez pas perdu autant de poids que je ne sais qui. Je veux dire, vous êtes légitime à partir du moment où vous souffrez et que ça vous contraint dans votre vie et que vous vous sentez handicapé. Enfin, je veux dire,
vous êtes toujours légitime. Bien sûr, vous êtes toujours légitime et pas que pour la sonde. Vous êtes légitime même si vous n'avez pas eu de complément alimentaire, que vous ayez été hospitalisé. Chaque cas est différent et en fait, rien ne légitime plus ou moins la maladie. Genre vraiment, Clairement. à partir du moment où vous souffrez, où votre rapport à l'alimentation est perturbé par un trouble, par de la culpabilité et qui prend toute la place et qui vous empêche de vivre normalement comme tu l'as dit, vous souffrez d'un trouble. Et il n'y a même pas de questions à se poser, Ouais, tu vois. clairement. Même pas de légitimité ou quoi. Non, tu es malade, Ouais. vraiment. Et du coup, il y avait une question qu'on nous avait posée en mode Vas-y, mais tu pourquoi veux- on se tu veux sent dire jamais pas assez tu vois, pourquoi justement la maladie nous Ah fait oui. toujours sentir pas assez? Pourquoi on Vas-y. veut toujours être aussi maigre? Ah ouais, j'ai une réponse très crue tout de suite. Parce que votre cœur bat encore. Clairement, je Ok. vais pas passer par le chemin. Vraiment, à partir du moment où on est tombé dans l'addiction de la perte de poids, parce que généralement, on se dit jamais, quand on tombe dans les troubles, bah je vais perdre du poids et je vais aller le plus bas possible. Non, on se dit, je vais perdre un peu de poids pour me sentir mieux, et à partir de ce poids-là, je vais remanger normalement et tout partira. Et à partir du moment où on commence à obtenir ce qu'on voulait, et ben ça devient addictif et c'est jamais suffisant parce que en fait, la maladie s'installe. Et le trouble anorexique, ou même boulimique, mais la plupart du temps, le trouble anorexique, clairement, c'est une volonté de tuer. C'est clairement parce qu'en fait, ça fait C'est un perdre. suicide lent. C'est un suicide lent, clairement. Et du coup, sachez que à partir du moment où vous vivez encore, vous pouvez avoir la peau sur les os. Enfin, non, mais on va pas le dire, mais vous pouvez être à n'importe quel stade de la maladie, ce ne sera jamais suffisant. Que ce soit le plus bas, le plus haut, je n'en sais rien. C'est jamais suffisant tant que vous vivez, tant que votre cœur bat, tant que vous êtes en vie. Jamais. À aucun moment. Je pense que aucune personne souffrant d'anorexie s'est un jour réveillée en se disant ah, c'est bon, c'est parfait là, c'est bon, je m'arrête et je remange. Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Souvent, globalement, on a ce truc de tu sais, j'ai envie d'arriver à ce stade, ça peut être n'importe quoi, question de poids, question de physique, question de je sais pas quoi, j'arrive à ce stade, et bah là je vais m'arrêter et je sais que je... Non, mais ça sera jamais assez en fait. C'est ça, et en fait la maladie, comme tu l'as dit, c'est pas que pour l'alimentation. Ce stade ou même cet événement, la maladie trouvera, et à la limite, tu vois... Après, j'étais même en mode, mais c'est limite drôle. Enfin, non, c'était pas drôle, mais j'étais là, mais elle est tellement sournoise. Genre, parce que même quand ça parlait pas de poids ou d'alimentation, même quand ça parlait pas de poids, c'était par exemple, je repousse ma guérison. Aujourd'hui, c'était censé être ma guérison, mais vas-y, le plat qu'ils ont servi, ça me plaisait pas, donc c'est demain ma guérison. Ou alors, bah non, j'étais pas avec la copine que je voulais à midi, donc non, c'était demain ma guérison. Toujours une excuse. Et en fait, toujours. Et vous allez voir que ce sera jamais le bon moment. Jamais. Trouvera toujours une excuse, qu'importe. Clairement. On est toujours hyper motivé, puis arrivé au moment... bah non, c'est pas le bon moment. Ouais, donc, clairement. Là, il faut s'en rendre compte et limite en rigoler. Ouais, et se dire, bah en fait, lui rironner. Mais c'est dur encore de faire le... On a peut-être pris un peu trop de recul. Nous, on a peut-être un peu trop de recul. Oh là. Mais oui, c'est super drôle. Mais du coup, t'abordes un point assez... J'avais oublié même, tu vois. J'ai été extrêmement dénutrie. Mais, bien sûr. Tu vois, j'ai jamais eu de problème de santé. Mon cœur n'a jamais ralenti. J'ai jamais eu de carence. Et pourtant, j'étais à un stade... Enfin, j'ai même pas besoin de me justifier. J'étais à un stade où, en soi, mon corps n'aurait pas dû suivre. Et en fait, ce que mon médecin m'a dit, en fait, toi, ce qui te sert, mais ce qui est bien, mais ce qui n'est pas bien, c'est que ton corps a une telle résistance à la dénutrition que, en fait, du coup, ça t'encourage dans ton trouble parce que, du coup, c'est jamais assez. Tu dis, tant que je vais bien, c'est bon. Genre, je vais bien. Alors qu'en fait, non, tu ne vas pas bien. Mais tu vois, le fait que moi, ça pouvait être quelque chose en mode non, mais j'ai envie d'avoir des carences. Tu vois, la maladie, elle me poussait à vouloir. Je sais pas si je le laisserai parce que c'est peut-être non, parce que je pense que c'est un questionnement qu'on a tous eu. Vraiment. Mais j'avais envie que mon cœur ralentisse, de dire regardez, je vais pas bien, mon cœur ralentit. Et en fait, c'était pas le cas. Et du coup, tu sais, ça me poussait toujours à aller plus loin. Alors qu'en fait, t'as pas besoin de ça. Et en fait, vraiment, en vrai, quand tu parles à quelqu'un qui va bien. Moi aujourd'hui j'ai pas envie que mon cœur ralentisse. Au contraire, moi ça me ferait peur. Ouais, c'est ça. En fait, t'as pas envie d'avoir des carences parce que c'est chiant. Non, mais c'est vrai. Et du coup, c'est fou toutes les pensées que la maladie a qui te poussent à juste être malade. Et en fait, quand t'as un regard extérieur, tu te dis mais pourquoi ? Je pense quelque chose dont on peut parler. Je sais pas si pareil. Je sais pas si c'est très soit au pire. On verra et puis dans tous les cas moi je pense que l'honnêteté ça. Mon but c'est pas de vous engrainer dans un truc en mode il faut faire comme ce que j'ai fait. Justement c'est plus vous dire là c'est un exemple concret de c'est maladif et en fait d'un point de vue extérieur on peut pas comprendre dans le sens où il y a quelque chose qui revient beaucoup, c'est on perd beaucoup ses cheveux. Pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi on perd nos cheveux ? C'est parce que c'est hyper intéressant quand on est dénutri, notre corps se met en mode survie et du coup tout ce qui est ongles, cheveux,
règles par exemple, ça passe vraiment en second plan parce que votre corps du coup concentre toute son énergie sur les organes vitaux pour vous tenir en vie, pardon. En fait, je me souviens avoir une discussion avec mon père avec du recul où il me disait mais je me souviens passer après toi après la douche et voir tous tes cheveux et me dire mais c'est fou, elle se rend pas compte qu'elle perd tous ses cheveux, qu'elle va finir chauve, tu vois. Au contraire, moi je lui avais dit en fait non, parce que quand j'étais dans la maladie, et ça rassurait la maladie de voir ça avec du recul, et Lucie peut témoigner sur ça. Je pense que personne n'a envie de voir ses cheveux tomber. Je crois que la maladie chez moi était très forte aussi, comme toi, par rapport à la quête de signes qui me confirmait que du coup je faisais bien les choses pour la maladie. Mais dès que ça a touché les cheveux, en fait tout le monde bien sûr m'a annoncé depuis des années tu vas perdre tes cheveux. Pour le moment j'en perdais des poignées, donc je me disais bon ça va, j'en ai toujours sur la tête. Certes j'ai plus du tout la même chevelure qu'avant, elle est bien plus terne, bien plus affaiblie, etc. Mais ça va. J'ai des cheveux sur le caillou, tu vois, c'est bon. Et un jour, du jour au lendemain, c'est arrivé d'un coup. J'ai commencé à les perdre. Moi, je les ai perdus à l'extrême, tu vois. J'ai eu aucune référence sur les réseaux. Ouais. J'ai pu m'identifier à personne. J'ai fini avec une énorme calvitie. On pourra peut-être même mettre des photos, clairement illustrer le truc parce que là, comme ça, c'est un peu abstrait. Mais j'ai perdu tellement mes cheveux et en fait, j'étais désespérée parce que je les perdais. Et en fait, moi, c'était un moment où j'avais commencé ma guérison, j'avais démaigri. Et en fait, les cheveux les cheveux meurent à un moment et ils tombent au bout de 3-4 mois, voire 5. Donc, c'est-à-dire que le résultat de ma dénutrition d'un moment m'est revenu en pleine figure au moment où je faisais les choses bien. C'est une bombe à retardement. C'est ça. Et en final, là, je pouvais plus rien faire. Tu vois, c'était trop tard parce que dans tous les cas, ceux qui tombaient étaient déjà morts. Donc, je pouvais plus rien faire. Est-ce que ça a pu être un frein en mode pourquoi je remange, pourquoi je reprends du poids alors que j'arrive à ça, tu vois? Au contraire, j'étais là en mode faut absolument que je les sauve. Et je savais que dans tous les cas, ils ne pousseraient pas si je m'apportais pas de nutriments ni quoi que ce soit. Mais moi, je pense que du coup, ça a été aussi un gros moteur. Dans le sens où j'ai commencé... moi, clairement, on m'avait acheté des bandanas, c'était des miens. Du coup, on m'avait acheté un bandana, ouais. Je mettais que des casquettes, des trucs. Parce que dans tous les cas, même pour l'été, je ne pouvais pas sortir. J'étais tellement dégarnie qu'au final, ça me brûlait le crâne, même au printemps, n'importe quelle saison. Et ensuite, oui, une fois que mes cheveux j'ai eu des repousses suffisamment longues, j'ai eu du coup la chance que ma maman m'offre des extensions, ce qui fait que j'ai pu retrouver un semblant de longueur et d'épaisseur, parce que moi je passais du coup des cheveux à une coupe garçonne. On fera même encore des photos parce que je pense qu'on a du mal à m'imaginer une coupe garçonne, mais on les a coupées très très courts pour leur donner l'énergie de repousser, quoi. Et donc ça faisait vraiment bizarre. Donc sachez qu'on a cette volonté toujours d'avoir plus de signes qui montrent que notre corps souffre parce que ça satisfait la maladie, comme tu l'as dit. Et en fait, notre corps tient jusqu'à ne plus tenir. Et dans les troubles alimentaires, chaque corps est différent. Et je veux pas vous alarmer, mais si, je veux vous alarmer. On peut mourir à tout moment. Votre cœur peut lâcher à tout moment, qu'importe votre poids. Et souvent, on a cette vision de, oui, quand on est dénutri, on peut plus facilement mourir que quelqu'un qui fait de la boulimie. Pas du tout. Parce que... Il me semble qu'il y a même plus de personnes qui souffrent de boulimie qui... En fait, se faire vomir, ça augmente fortement le risque d'arrêt cardiaque parce qu'en fait... Ça fait une énorme baisse de potassium. Ouais, voilà. Et c'est ce qui crée du coup un affaiblissement du cœur et ensuite un arrêt cardiaque. On s'en rend pas forcément compte, mais... Il n'y a pas que comme ça aussi qu'on meurt. Enfin, les impacts de la boulimie, les personnes qui ont des vaisseaux qui pètent au niveau des yeux... la boulimie, ça déchausse toutes les dents. T'as des personnes qui se retrouvent à devoir payer des milliers d'euros de frais dentaires plus tard parce qu'au final, ça a tout détruit. La boulimie, ça a détruit clairement tout, même la gorge. Et il faut pas non plus vous en vouloir parce que je pense que toi comme moi, on est peut-être passé aussi par un stade où au moment de notre guérison, on allait mieux, on a commencé à éprouver de la culpabilité de pourquoi j'ai fait tout ça. Enfin, moi, j'étais arrivée à un stade de colère contre moi-même. Mais putain, pourquoi j'avais pas réagi avant? Genre, je serais pas à moitié chauve actuellement. Et là, j'étais en colère contre moi, mais il faut savoir vraiment dissocier encore la maladie de vous, quoi. Parce Bien que sûr. c'est pas vous qui voulez vous rendre chauve ou... Exactement. Ou avec la constipation. Et on va dire les mots crûment. Disons les termes. J'ai encore beaucoup de mal avec mon transit. Je pense que ça vient des laxatifs qui ont détruit ma flore intestinale. Clairement. Et j'ai énormément mal à la reconstituer. Et donc c'est des douleurs, enfin voilà, et c'est quelque chose, je me dis punaise, mais si j'avais su, je l'aurais jamais fait, tu vois. C'est ça. Et encore une fois, donc c'est une maladie mentale. Vous n'avez pas choisi d'en être là. Et donc la culpabilité aussi, c'est vrai que c'est un gros sujet. La balaye. La culpabilité, la culpabilité, c'est quoi en vrai? La culpabilité, c'est quand tu fais quelque chose de mal. Quand tu nourris ton corps, quand tu apportes des bonnes choses à ton corps. Qu'est-ce que tu fais de mal? Rien du tout. Quand tu tues quelqu'un, bon là, c'est le terme dans la justice. Tu es coupable, tu as tué quelqu'un, tu as fait quelque chose de mal. Quand tu nourris ton corps, quand tu lui apportes les bonnes choses, tu fais quelque chose de bien.
Et donc, tu n'as pas à te sentir coupable, tu vois. Ah, ça résonne, ouais, j'aime Ouais. bien. Enfin, ça résonne. Complètement illuminé. Ça résonne dans mon Ça âme. résonne en moi. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je pense que j'aurais bien aimé entendre ça quand j'étais pas bien, ouais. Est-ce que toi, il y a une phrase, du coup, qu'on t'a dite qui a... Ouais, on va Vas-y. parler à ça, ouais. Ma psy, un jour, m'a dit... Enfin, j'étais là en mode, mais je fais souffrir mes parents, je fais souffrir mes frères et sœurs, et je prends toute la place, etc. Et en fait, elle m'a posé, et elle m'a dit clairement, Lucie, dans l'histoire, tu es le bourreau ou la victime? J'ai fait, bah, je crois que je suis victime, que Ouais. je suis malade, et que je risque la mort, etc. Et elle m'a dit, bah voilà, c'est tout clair. On peut pas être à la fois le bourreau et la victime, et c'est là que ça a Ouais. changé ma vie. Et clairement, je ressors cette phrase sur pas mal de mes posts, et je la sors à pas mal de personnes, parce que moi, ça a tellement résonné en moi, ça a tellement changé ma vision des choses et ma culpabilité vis-à-vis de mes proches. Surtout, moi, c'était même plus vis-à-vis de mes proches que vis-à-vis de la nourriture. Ouais. Que là, en fait, moi, j'ai parlé plutôt de la culpabilité vis-à-vis des proches, et toi, vis-à-vis des repas. Ouais. Mais Comme quoi, pareil, je la voilà. vivais aussi, la Oui. culpabilité vis-à-vis des repas, bien sûr. Ok, c'est super intéressant. Ouais, ça m'a bien aidé, hein. Franchement, des petites phrases qu'on retient, genre Ouais. des années plus tard, c'est un truc de fou. Comment retrouver une vie sociale après les TCA? Avez-vous réussi à garder des amis? On espère vraiment que cette première partie vous aura plu et désolée de vous laisser autant de suspense, mais vous allez voir, le deuxième épisode est tout aussi cool. N'hésitez pas à nous dire votre avis, à témoigner. Si vous avez des retours, des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Bisous!